Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Wonderfly. Alors aujourd'hui on prépare un œuf cocotte à la mauve. Donc au préalable j'ai lavé la mauve, je l'ai hachée, puis je la fais cuire à la vapeur pendant 30 minutes. Pendant que ça cuit, je vous montre ce qu'on va utiliser pour ce mariage France-Maroc. Alors des olives violettes pour la profondeur et le goût fruité, du cumin pour rappeler les épices marocaines, un peu de sel et poivre, de l'ail pour le peps, de la harissa pour la chaleur et 3 gros champignons de Paris pour la texture et l'onctuosité et des œufs. Alors on commence à couper les champignons en petits dés. Donc c'est un petit clin d'œil à la cuisine française, douce et généreuse. On hache ensuite les olives très finement. Elles apportent cette touche méditerranéenne très typique du Maroc. Ensuite, dans une poêle avec un peu d'huile de tournesol, je mets la mauve, les champignons et l'ail. Alors, la mauve, je le précise, ici au Maroc, on est vraiment garni. En hiver, c'est un plat qui se mange très facilement. La mauve, c'est typiquement un plat marocain qu'on cuisine énormément en hiver, mais là, je voulais y apporter un petit twist à la française. Donc, on rajoute les champignons. Donc, et on passe à l'ail. C'est ça qui va apporter ce côté peps. On mélange bien. On ajoute les épices, donc le sel et le poivre et le cumin. Alors, petit rappel sur le sel, n'en mettez pas beaucoup puisque les olives et harissa sont déjà bien salées. Donc, n'hésitez pas à goûter avant. Moi, je l'ai mis au début car mes olives que j'ai préparées ne sont pas trop salées, ainsi que la harissa. Et donc là, on passe aux olives. Donc là, c'est les olives du jardin. Elles sont là pour rappeler le soleil et les marchés marocains et leur goût fruité qui se marie parfaitement avec la douceur de la mauve et la texture des champignons. On ajoute ensuite la harissa. Pour relever le tout, c'est la petite touche marocaine qui donne du caractère. On laisse mijoter juste assez longtemps pour que tout le jus disparaisse. Ça va concentrer toutes les saveurs. Je déverse ensuite cette préparation dans un petit plat en terre cuite. Donc là, c'est un vrai petit équilibre entre finesse et saveur. Je creuse un puits pour l'œuf comme un nid protecteur. Donc le choix du plat en terre cuite, c'est un petit rappel du Maroc. On met ça au four juste le temps que le blanc d'œuf soit pris. Le jaune doit rester coulant pour que chaque bouchée soit gourmande. À la sortie du four, je parsème de coriandre fraîche et d'un peu de harissa. Le jaune doit être coulant, la coriandre fraîche, la douceur des champignons et le goût fruité des olives, tout se mélange parfaitement. On trempe le pain grillé et chaque bouchée raconte cette histoire. Et oui, la France qui rencontre le Maroc dans un œuf cocotte. Et merci de nous avoir suivis. C'était Halia by Wonderfly. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de recettes créatives et gourmandes. À bientôt. Allez, bisous.